Des couloirs humanitaires pour les civils d'Idlib et un ultimatum aux combattants à quitter les zones peuplées. C'est l'appel de Staffan de Mistura, l'émissaire de l'ONU pour la Syrie, devant le Conseil de sécurité. Idlib et ses 3 millions de civils craignent le pire de l'offensive attendue du régime. Pour la Russie, les États-Unis attisent les tensions. Malheureusement, les capitales occidentales, conduites par Washington, préfèrent éviter d'agir pour faire tomber leurs alliés extrémistes plutôt que de se démarquer. Au lieu de cela, les États-Unis lancent des provocations en évoquant des plans d'attaque chimique. Les États-Unis, à l'origine de cette réunion à l'ONU, craignent que les forces syriennes soutenues par la Russie déploient des armes chimiques contre les rebelles et les civils dans la région. D'abord, ils encerclent la zone civile. Ensuite, ils affirment de manière grotesque que tout le monde dans la région est un terroriste. Ainsi, chaque homme, femme et enfant devient une cible. Vient ensuite la campagne « Mourir de faim et se rendre », où ils continuent d'attaquer les gens jusqu'à ce qu'il n'ait plus de nourriture, d'eau potable ou d'abri. C'est une stratégie conduisant à la mort. Pour l'ONU, Idlib est une bombe à retardement humanitaire et migratoire. Le gouvernement syrien dit vouloir évacuer des civils de ce dernier bastion rebelle, comme il l'a déjà fait à Alep ou dans la Ghouta orientale. Mais pas de trêve sur le terrain. Des avions russes et syriens ont continué à bombarder des positions.